Comment on se retrouve? Comment se retrouve la populace? Les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de football. On va parler de football parce que le match du Barça face à l'Olympiakos vient de se terminer. Et comment dire? Bon, déjà, mettons les points sur les i. Il revient quand? Rafinha et Juan Garcia, quand est-ce qu'ils reviennent là? Parce que ça y est. Chesney, c'est plus possible. Et Rafinha, il nous manque cruellement. Il nous manque cruellement dans les déplacements, dans le dernier geste. Surtout quand t'es en difficulté, il te manque beaucoup. Et ça se ressent. C'était surcoté, mais on le voit de plus en plus. Bref, ils reviennent quand? Eux, j'espère qu'ils seront là. En tout cas, Rafinha, j'espère qu'il sera là pour le Classico. Juan Garcia, normalement, c'est en novembre. Je souffle. Bref. Parlons de ce match de Ligue des Champions, les amis, parce que oui, la Ligue des Champions est de retour. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Bref, la Ligue des Champions est de retour cette semaine. Et ce soir a eu, à 18h45, le match du Barça face à l'Olympiakos. L'Olympiakos, cette équipe grecque, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en Ligue des Champions. Sans manquer de respect. Comment dire? Comment parler de ce match? On va faire petit à petit, première mi-temps, deuxième mi-temps. Un match qui, moi, m'a pas trop rassuré par rapport à notre début de saison. Où on avait un bon début de saison intéressant et depuis qu'on a pris la défaite face au PSG, c'était complètement en déclin. Et j'étais un peu mitigé. À la mi-temps parce qu'à la mi-temps, on rentre avec 2-0. Ouais, 2-0. On met 2 buts. Donc j'étais un peu mitigé. On a des bonnes choses, on a des très très bonnes choses, des choses positives. Mais tu sens que dès que ça part dans ta défense, ça part dans ton dos, même quand c'est en face de toi, en fait, dès que ça joue bien, dès qu'il y a du mouvement, t'es en difficulté. Et ça, j'ai peur. J'ai peur pour le Classico. Après, je me dis que en face, l'équipe qui va arriver dimanche prochain n'est pas aussi rodée comme toi. En fait, n'est pas aussi rodé comme toi, c'est-à-dire que toi non plus t'es pas rodé. Donc, toi et elle, on peut dire que vous vous regardez face à face, droit dans les yeux. Évidemment, en parlant du Real Madrid. Donc, je me dis, il y a possibilité de faire un résultat. Mais c'est quand même compliqué. Et tu sens que Koubarsi, c'est fébrile. Eric Garcia, à des moments, vraiment le début du match, quand tu te fais presser comme ça, t'essaies de sortir les ballons mais t'as du mal et puis en plus Chesney qui arrange pas les choses, enfin bref. Mais heureusement on a quand même des très très bonnes choses, des choses positives de ce match qui me permettent d'être positif en la personne de Fermín López. Oui les amis, Fermín López, je suis désolé, ce mec qu'on a failli vendre à 40 millions pour Chelsea. C'est quand même fou de se dire que ce mec aurait pu partir pour 40 millions, même 50 millions. Bref, dans le match, il te met un triplé. Mais c'est pas un triplé des déviations, des buts de merde. Il va chercher ses buts et du pied gauche, messieurs, dames. Du pied gauche. Et des belles frappasses. Il est là dans tous les bons mouvements, dans toutes les contre-attaques, dans les déplacements. Il va au pressing, ce que fait Rafinha. Il va dans le pressing et ça nous avait tellement manqué. Vraiment, son retour à Fermín López, pour moi, c'est titulaire indiscutable. De toute façon, je l'avais déjà dit depuis l'année dernière. Ce mec, quand il rentrait, il était monstrueux. Il devait passer depuis un petit moment devant Dani Olmo. Mais là, il montre à tout le monde, en fait. Il montre à tout le monde qu'il est devant Dani Olmo, mais de loin. Dani Olmo, j'espère que tu as bien regardé le match. J'espère que t'as bien regardé parce que mon gars, tu vas cirer le banc encore pendant un petit moment, je pense. Hein. Si Fermín là, il continue, là il repart parce que là il sort de blessure en plus. Il avait envie de tout donner, ça se voyait. Là il repart comme ça pour la saison. Ah mon gars, tu vas cravacher derrière pour reprendre sa place de titulaire. Moi je le dis hein. Ah ouais non c'est trop. Ah il nous avait manqué vraiment satisfaction, Fermín López, Rashford. Baldé qui revient encore. En fait, c'est la régularité, les gars, parce qu'on dit Baldé quand il était revenu, il était remplaçant, il était revenu. C'est quand face à Riron, je crois. Il était même pas titulaire.
ou Séville, je sais plus. Mais il revient petit à petit. Et Baldé, tu sens que quand il revient, il reprend quand il est à 100%, quand il a enfin toutes ses capacités, il est injouable. Il est injouable. Je suis désolé, quand il rentre à l'intérieur comme ça, pour que justement ça puisse écarter que Draw. En plus, Draw, 17 ans, petite pépite. Bref, en fait, il y a beaucoup de bonnes choses intéressantes. Quand Baldé rentre à l'intérieur, qu'il puisse écarter, vraiment, j'adore quand il rentre à l'intérieur comme ça parce que il permet d'ouvrir pour pouvoir avoir justement des possibilités de passe. Et puis dès qu'il a le ballon, alors là, et puis quand il déborde sur le côté, c'est pas Gérard Martin, mon Dieu, c'est pas Gérard Martin, Baldé, merci d'être de retour. Merci d'être de retour. Et c'est aussi grâce à ça que tu gagnes 2-0 parce que t'as Firmine, t'as Baldé qui fait les déplacements, Koundé qui était un peu moyen. Il faisait bien dans le côté défensif, il était bien, même si à des moments c'était un peu compliqué. Mais offensivement, il a pas apporté, il a pas énormément apporté. Même si évidemment dans la deuxième période de la fin du match, il a apporté quelques fulgurances intéressantes. Mais honnêtement, j'attends de voir sur la saison, j'attends de voir sur la régularité. Mais pour l'instant, on n'est pas sur un Koundé prime de la saison dernière. Mais on verra. Mais moi, je l'ai trouvé un peu moyen. Monté un peu en puissance vers la fin du match, mais un peu moyen. Mais ouais, vraiment, Baldé, masterclass. C'est ça qui t'a permis d'être à 2-0 facile. Pas facilement, mais de mettre ton jeu. Pedri qui récupère le ballon, justement, qui amène ce but du 2-0. De toute façon, Pedri, c'est toujours masterclass. Et Casado, mine de rien, qui récupère pas mal de ballons. Bon, il s'est fait prendre un petit pont, mais qui, mine de rien, récupère pas mal de ballons. Et ça, j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même bien apprécié. T'avais quand même cette solidité au milieu. Après, c'est vrai que dès que tu te fais presser, dès que en face de toi, ça joue vite. Et direct dans la profondeur, t'as un peu du mal. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait... Parce que le jeu, tu l'as. La maîtrise, tu l'as. Même si ce match, évidemment, en termes de maîtrise, c'était compliqué. C'était compliqué. Et derrière, tu te fais remonter à la deuxième période à 2-1, sachant qu'en plus, tu arrives avec une intensité encore plus importante en deuxième période. T'es à 2 doigts de marquer un troisième but, je crois, et tu te prends un premier but sur une main, sur un comment dire, un centre qui est dans la surface et une main de Garcia. Erreur, pas de débutant, mais erreur de concentration, et puis ça amène ce but du 2-1. D'ailleurs, l'arbitrage, j'ai pas très compris l'arbitrage de ce match, les amis. Je vous avoue que l'arbitrage n'était pas trop fan. Déjà autant qu'il laisse le but en fait, parce que il y a un péno, il retire le but pour mettre le péno. Dans tous les cas, ils allaient marquer parce que c'est Chelsea New Goal. Je suis désolé, mais laisse le but. Ça sert à rien, on s'en fout. C'est pas grave, on continue à jouer. Et en plus de ça, il met un carton rouge parce qu'honnêtement, les amis, honnêtement. Pour moi, il y a pas de deuxième jaune là sur ça, parce que le mec c'est involontaire, il fait pas exprès, ça fait chier, mais honnêtement il y a pas de deuxième jaune parce que depuis qu'il y a le rouge, ça y est, c'était open bar. Pour moi, l'arbitre, il a un peu tué le match. Il a un peu tué le match parce que c'était à 2-1 et moi je voulais voir le Barça justement face à cette difficulté là où tu te fais remonter parce qu'avec le Barça de l'année dernière, ça aurait pas été compliqué. Mais le Barça de cette saison-là, 2-1, tu sais pas. Et j'aurais aimé voir. Et là, l'arbitre, le fait qu'il ait mis un rouge, honnêtement, ça a tué ça. Et bon, après, tu fais le travail. Tu marques 6 buts. C'est intéressant, mais on va en parler. Mais j'aurais préféré voir un vrai match, 11 contre 11. Voir, est-ce qu'on aurait pu, alors, à mon avis, on n'a pas marqué 5 buts, mais est-ce qu'on aurait pu être plus incisif, plus impactant et remarquer 3-1, 4-1. C'est ce que je voulais voir. Et l'arbitre nous a clairement tué ça. Donc j'ai pas été très fan de l'arbitre. Bref, malgré toutes ces choses compliquées, pour moi le match il est mitigé. Il y a énormément de choses, mais honnêtement le carton rouge il change beaucoup de choses. Et je suis pas satisfait plus que ça parce qu'honnêtement, s'il n'y a pas le carton rouge, tu mènes pas 6-1, tu vois. Donc je suis un peu mitigé. J'attends encore de voir face au Real qu'est-ce que ça va donner. Face à Chelsea, qu'est-ce que ça va donner, ou même à Bruges, hein, parce qu'on joue chez eux, parce qu'en plus t'étais chez toi, donc il fallait absolument que tu gagnes. J'attends de voir, mais vraiment, il y a quand même des satisfactions. Fermin Lopez, Rashford, la défense a quand même été solide, mais c'était compliqué. Pedri évidemment, Casado qui a fait quand même un bon match. Lamine Yamal, j'en ai pas parlé, mais voilà, doucement. Il revient de blessure, tu sens qu'il veut pas, enfin qu'il essaye, mais qu'il n'est pas encore à 100%. Il y a des petites fulgurances, il fait des débordements. Doucement.
Vraiment, son match n'est pas catastrophique. Je crois qu'il fait même une passe D sur le premier but de Firmine. Il marque son penalty. C'est un match mitigé. Il a ses stats, mais c'est pas un match du Lamine Yamal prime. Honnêtement, c'est pas son match. Il revient de blessure, les gars. C'est la régularité. Honnêtement, c'est la régularité qui fera qu'on pourra dire que waouh, il est sur une énorme saison ou pas du tout. Donc, Lamine, on se calme. Moi, je pense qu'il a que 18 ans. Les gars, n'oublions pas, le mec, il a que 18 ans. Donc, on va se calmer. Et parce que sur Twitter, j'ai vu des trucs là. Bref, on va se calmer. Et on va lui laisser reprendre. Parce que là, ça fait son deuxième match depuis sa blessure, là, qu'il enchaîne. Donc, au fur et à mesure, il va reprendre son jeu. Et puis on verra. On va avoir un Lamine Yamal incroyable. Je le sais. Je le sens. Je le sais. Bref. C'était un match intéressant au début. Ça aurait pu être plus intéressant quand on était remonté à 2-1, mais l'arbitre a fait en sorte que voilà, il t'a clairement tué le match, qu'au final tu gagnes 6-1. Même si tu vas quand même chercher tes 6 buts, hein, avec Rashford qui fait un doublé. Très très beau match de Rashford. Les gars, Rashford, j'ai fait tellement sa saison. Il est en train de revivre chez nous. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que Rashford, c'est un joueur incroyable. En tant que humainement, c'est un joueur qui fait beaucoup de choses. Il est génial et ça me fait plaisir pour lui. Ça me fait plaisir pour lui parce que tu sens qu'il est bien. Il est bien à Barcelone. Le coach lui fait confiance. C'est l'homme fort, clairement, de l'attaque depuis toutes les blessures qu'on a eu depuis le début de saison. C'est le seul, je crois, qui est à 100% physiquement, hein, pratiquement. Doublé, logique. Parce que, et en plus de ça, c'est difficile parce qu'il jouait numéro 9. Il est plus allé sur le côté gauche. Il joue numéro 9. Il s'est quand même mis 2 buts. Non, très bon match de Rashford. Firmino Lopez, incroyable. Firmino Lopez, les gars, pour moi, c'est titulaire indiscutable. Je le dis, je le redis, mais c'est titulaire indiscutable. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Olmo, l'année prochaine, là, au Mercato, 60 millions ou 50 millions, on te vend, mon gars. Parce que c'est bon, mi-figue, mi-raisin. À chaque fois, tu fais un bon match. Les 3 autres, c'est de la merde. À chaque fois, bon match, 3 autres, c'est de la merde. 4 autres, c'est de la merde. Ça y est, au bout d'un moment, ça y est. Puis, tout le temps blessé. Non, c'est bon. On te vend 50-60 millions, comme ça on récupère un remplaçant pour Firmine, et puis c'est bon. Ou même on peut acheter un défenseur. Top niveau, un Schlotterbeck par exemple. Ça peut être intéressant, tu vois. Bref, Firmine, monstrueux, frère, vraiment. Fait qu'on n'ait plus de blessures. Moi, vraiment, le match du Real, j'attends. Parce que si en plus Rafinha il est de retour, bon, on n'aura pas un Garcia, mais bon, c'est on fait avec, hein. Rafinha est de retour avec Firmine là qui reprend son rôle, qui va monter en puissance. Rashford qui fait sa saison, qui depuis le début de saison de toute façon je crois c'est combien de buts. De toute façon chaque match, je crois, il y a qu'un seul match depuis le début de saison, il a pas été décisif. Tous les matchs étaient décisifs entre passes D et buts, je crois. Tous les matchs étaient décisifs. Donc Rashford face au Real, il va monter en puissance. Franchement, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Rashford qui va monter en puissance, Firmino qui va monter en puissance. Il y a Ferran qui revient de blessure. Il y a des choses intéressantes. Rafinha qui va revenir de blessure. Je pense que ça va être cool. Je pense que ça peut être cool. Ce match, honnêtement, pour moi, les 6 buts, ça reflète pas du tout le match, honnêtement. Mais on prend. On va pas résigner dessus. On va pas faire la fine bouche. On prend. C'est beau. En plus, pour le goal virage par rapport à ce championnat de la Champions League, on prend parce que plus t'as de buts, mieux t'es classé. Donc, on prend. Et puis, ça nous fait plaisir quand même pour le moral parce que là, on enchaîne 2 victoires et ça fait plaisir parce que là, on arrive avec le Classico. Et là, en termes de confiance, c'était bien parce que tu gagnes 6-1. T'as la victoire. Tu écrases l'adversaire même si t'as le carton rouge. Mais bon, les joueurs, ils doivent se dire que ouais, on a écrasé l'adversaire, on a gagné. Et dans la tête, ça joue les gars. Ça joue quand tu vas à Bernabeu et tout. Que là, t'as gagné en Champions League l'année juste avant. T'as la victoire dans la tête. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Parce que là, si tu faisais nul, tu perdais. Ah, ton Classico là, c'est dans la tête, c'est plus pareil. Hein. Mais là, tu pars avec une bonne attitude, une bonne appréhension déjà. Donc... on prend et c'était un bon match. C'était un bon
Enfin, un bon match mitigé, on va dire. Match mitigé. Vers la fin, c'était bon parce que j'ai vu beaucoup de bonnes choses, très bon, même à certains moments pour certaines fulgurances, beaucoup de déplacements, de propositions. L'entrée de Rooney, incroyable. Flap là sur le côté, incroyable. En plus, il voulait te faire une frappe, il te rate. Ça va sur Firmine qui tape du gauche, but. Après, ça va avec toi, hein. La chance va avec toi quand tu mènes déjà 5-1 et puis que tu presses et puis t'enfonces le clou. Ça va avec toi. Et puis les gars, on l'a vu. Même au début quand tu mènes 2-0, on l'a vu. La défense, elle est moins sans difficulté quand devant et le milieu, ça avance, ça presse. Firmine quand il allait presser, quand Rashford allait presser, quand Lamine il faisait le pressing, c'est à des moments drôles. Quand ça devant, ça presse, derrière t'es moins en difficulté. T'étais en difficulté parce que l'Olympiakos a bien joué, mais t'as moins de courses comme ça vers ton but. Et y a pas de secret les gars, tu vois. Franchement, tu vois, et on le voyait à l'écran, dès que ça presse, dès que ton bloc il est monté, à chaque fois t'étais tranquille. Et puis là, je trouve que le PSG du hors-jeu a plutôt bien marché sur ce match. Je trouve. Donc on verra, encore une fois, on verra. Ce sera au fur et à mesure des matchs, sur la régularité, qu'on pourra faire des conclusions. Mais pour l'instant, mitigé. Je suis pas complètement, safe à 100% pour le match de dimanche, mais on part avec des bonnes choses, on part avec des choses plutôt positives. Et ça, les amis, ça fait plaisir quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez bien le football et la pop culture. Parce que oui, évidemment, on parle de foot, mais on parle aussi de films, de séries, de cinéma. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les amis, à liker et à commenter tout ça. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.